Non, n'est-ce pas, dans cette lecture un peu plus difficile à prononcer. J'espère que ça ne vous a pas découragé, chers amis. On va voir de la richesse en étudiant, je pense, ces deux chapitres. Donc, si vous avez les deux chapitres aussi toujours sous les yeux, que ce soit sur votre téléphone ou en main avec la Bible, cela me serait utile. Vous allez trouver, comme d'habitude, chers amis, sur le dos la petite feuille au milieu de votre livret, vous allez trouver là le schéma de ce que nous allons essayer de voir ensemble pendant les instants que nous allons passer ensemble. Alors, quant à moi, j'ai beaucoup aimé chanter notre dernier chant. Je doutais un peu pour la mélodie que personne ne connaissait pendant le premier strophe, mais lorsqu'on arrivait au quatrième strophe, on maîtrisait bien, il me semble, ce chant. Donc, c'est à rechanter. Mais on va nous servir de ce quatrième strophe comme une prière avant de commencer cette prédication. Donc, prions avec moi, chers amis, si vous voulez bien. Source de l'eau vive, pain venu des cieux, que par toi je vive, paisible et joyeux. Quand luira l'aurore du jour éternel, que je vive encore pour toi dans le ciel. Cela, Seigneur, c'est notre prière. Merci que tu nous fournis encore de par ton esprit, de ta parole, pour nous encourager en ce qui concerne ces vérités éternelles. Que tu sois avec nous, notre Père, nous te prions pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Alors, nous sommes à la fin de 2 Samuel, même de 1 et 2 Samuel. Un seul livre, en quelque sorte. Zach nous avait aidé à comprendre cela la semaine dernière. J'oublie quand est-ce que nous avons démarré 1 Samuel, mais c'était il y a longtemps, même avant l'arrivée de Benjamin, je pense, à l'Église. Donc, pour ceux qui se souviennent de la première prédication dans 1 Samuel, vous êtes plus fort que moi, parce que moi, je ne me souviens pas de cela non plus. Mais on arrive à la fin, et comme vous voyez, j'ai intitulé le message « Le royaume de David » donc arrive à son terme. C'est le cas, nous avons poursuivi l'histoire de David jusque-là. Et là maintenant, à la fin de Samuel, ce royaume arrive à son terme. Mais en lisant cet épilogue, la dernière partie de ces 4 derniers chapitres qui servent comme épilogue, nous sommes encouragés parce qu'il y a des indices dans ces chapitres que le meilleur est encore à venir. Et cela est super important, encore pour nous, chers amis, même nous, 21e siècle après Jésus-Christ, donc je ne sais plus combien d'années après David, etc. Il y a de quoi pour nous ici. Pourquoi? Parce que la vie, pour chacun d'entre nous, est terriblement difficile, sans espoir. J'imagine que vous savez cela, n'est-ce pas? Que même si votre compréhension de l'avenir devant vous, je dis votre avenir dans le court terme, le moyen terme, ou peut-être le long terme, mais dans cette vie-ci, si votre compréhension de votre avenir n'est rien que vague, néanmoins l'espoir qu'à un moment donné, la situation dans laquelle vous vivez, ça va progresser, ça m'aide dans les médias à persévérer, n'est-ce pas? Sans espoir, le désespoir nous envahit. Après un échec profond dans notre vie personnelle, une déception profonde par rapport à quelqu'un ou quelque chose, souvent cela a pour résultat que nous ne voyons que très peu d'espoir pour notre avenir. Et il se peut que même ce matin, vous êtes en train de traverser cette période-là. Si c'est le cas, je dis bravo que vous soyez avec nous, parce que c'est dur de traverser de tels moments. On se sent terriblement seul lorsque c'est ainsi, parce qu'on se sent un peu séparé des autres qui semblent avoir encore une raison pour vivre. Le futur, lors de ces moments-là, est très difficile à envisager. Des idées noires peuvent nous envahir quand c'est comme ça. Mais nous commençons ce matin en disant que l'espoir pour le croyant en Jésus-Christ, il y en a. L'espoir pour le croyant en Jésus-Christ, il y en a. Je vous cite juste un verset du Nouveau Testament de l'apôtre Paul, Romains chapitre 15, verset 13, nous dit que le Dieu de
l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Alors cette espérance-là, dont parle l'apôtre Paul, n'est ni aveuglement, on ne veut pas faire face à la réalité, ni une sorte d'attitude têtue qui veut nier que des réalités sobres existent dans la vie, mais c'est plutôt une confiance profonde qui découle des promesses inébranlables de notre roi, le Seigneur Jésus-Christ. Dieu, dans ce texte que je vous ai lu, Romains 15, est le Dieu de l'espérance, car il promet quelque chose de bien meilleur encore dans l'avenir, sous le règne de son Fils, Jésus-Christ. C'est ainsi que Jésus lui-même, et j'imagine vous savez aussi ceci, nous a enseigné, ses disciples, à prier que ton règne vienne. Une prière qui témoigne de notre confiance par rapport à l'avenir, notre espérance, une espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Donc oui, les croyants, nous soupirons avec toute la création pour que ce royaume qui doit encore venir dans toute sa gloire, un royaume dans lequel ce Dieu qui nous donne cette espérance, il essuiera toute larme de nos yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. C'est ça notre espérance en nous, encore à venir, et cela par la puissance de l'Esprit Saint. Nous devons de plus en plus chérir cette espérance-là, l'apprendre, l'approprier dans les cœurs de chacun d'entre nous. Et nous allons faire cela ce matin en méditant cette dernière partie dans les 2 derniers chapitres de 2 Samuel. C'est là où on arrive, selon le chapitre 23, verset 1, si vous avez ça sous vos yeux, aux dernières paroles prononcées par David. Il ne s'agit pas, ici, je pense, c'est toute dernière parole, mais plutôt sa dernière proclamation publique en tant que roi. Voici le résumé, le bilan qu'il donne. On ne sait pas exactement quand cela a eu lieu, mais c'est placé à la fin de ce livre. Et cela sert donc à donner un résumé à la fin de son royaume, de son espérance. Car si le psaume que nous avons vu la semaine dernière du chapitre 22 avait parlé de comment Dieu a établi son royaume autour de son roi, le roi David, ici dans les 7 premiers versets du chapitre 23, il se projette dans l'avenir et il témoigne de la confiance que David il a, que le même Dieu qui est son rocher est aussi le Dieu qui amènera son royaume à sa merveilleuse conclusion. Et c'est pourquoi nous avons intitulé donc cette première partie de ces 3 chapitres, « Prions avec confiance que ton règne vienne ». C'est certain. Alors, on entre un peu dans les détails pour quelques instants. Ça va? Donc, vous êtes prêts? 7 premiers versets du chapitre 23. La déclaration de David, verset 1, c'est David donc qui le dit, commence en nous rappelant de ses origines très humbles. Lui qui était le fils de Jessé, le plus jeune de la famille, lui qui s'occupait des brebis de son père. Mais Dieu l'a pris, ce berger, si vous voulez, il l'a élevé, car cet homme a reçu l'onction du Dieu de Jacob, dit-il. Jacob, rappelons-nous, est celui qui est devenu Israël, le père donc du peuple de Dieu. Dieu avait aussi choisi Jacob, malgré son péché, son orgueil et sa ruse. Et lui avait promis que de lui viendra toute une nation, le peuple de Dieu. Cet homme choisi par Dieu est devenu donc loin de Dieu, David.
le favori, dit-il, des mélodies d'Israël. Et il suffit de lire quelques psaumes dans la Bible que nous avons encore aujourd'hui pour voir que cela est le cas. Il est le favori des mélodies d'Israël. Quelle grâce le Seigneur lui a faite, cet humble fils de Jessé. Et c'est sur cette base-là qu'il parle. Et lorsqu'il parle, verset 2 de notre texte, c'est la parole de Dieu qu'il annonce, dit-il. C'est un mot prophétique qu'il prononce. Le Dieu qui se révèle à travers certaines personnes qu'il a désignées. L'Esprit de Dieu est le moyen par lequel ce Dieu parle. Par son esprit, c'est son souffle. Quand moi je parle, je souffle. Je ne peux pas parler sans souffler. Le souffle permet que je parle, en fait. Et donc, Dieu souffle. Et cela signifie, par son esprit, il parle. Et encore avant de nous dire ce que Dieu dit, David rappelle qu'il s'agit du Dieu d'Israël, le rocher, dit-il, d'Israël. Donc on arrive au milieu du verset 3, et il y a déjà une grande attente d'entendre ce que Dieu dit, ce Dieu qui se révèle, ce Dieu qui parle, ce Dieu qui s'est déjà révélé digne de notre confiance, notre rocher. Que dit-il? Celui qui gouverne les humains en juste, celui qui gouverne avec la crainte de Dieu, est pareil à l'aube quand le soleil se lève, par un matin sans nuage, par sa clarté, par la pluie, la verdure sort de la terre. Donc c'est une parole au sujet de celui qui règne. Son gouverneur, dit-il, son roi. Il gouverne ce roi en juste, il gouverne avec la crainte de Dieu. Alors est-ce que David parle à ce stade de lui-même parce qu'il est roi? À ce stade dans l'histoire de David, même si nous savons que le royaume de Dieu sous le règne de David a bien commencé, nous savons qu'il n'a pas terminé dans la justice et dans la crainte de Dieu à tous égards. Bien que son royaume ait fait preuve au début de ce genre de qualité, bien entendu. Son règne, d'ailleurs, verset 3, ne s'étendait pas non plus à tous les humains. Non, il s'agit ici d'une promesse à ce stade. Encore à venir, ce roi, lorsque David prononçait ces paroles, était encore à venir. La qualité de vie que donne ce roi dans ce verset donne à croire que nous évoquons le monde dans le jardin d'Éden, sans tristesse, prospère, paisible. Un tel règne, là où la justice et la crainte de Dieu règnent, nous semble encore aujourd'hui, chers amis, tellement loin, n'est-ce pas, de notre expérience dans l'ensemble. Que nous voyons sur le plan international, que nous sommes en Russie, ou aux États-Unis, ou en Chine, ou au Congo, ou en Belgique, nous voyons un manque sur beaucoup de plans de justice, de crainte de Dieu. La faute est partagée, chers amis. Politiciens, oui, mais journalistes, citoyens, internautes, téléspectateurs, nous contribuons tous à cette réalité que ces deux qualités, la justice et la crainte de Dieu, ne soient pas encore présents dans notre expérience de tous les jours. Et même lorsqu'on regarde d'une certaine manière à certains comportements au sein du peuple de Jésus-Christ, nous voyons encore des manquements par rapport à ce règne. Où se trouve l'espoir qu'on verra un jour un règne parfait comme décrit celui ici, verset 5. Ma maison n'est-elle pas ainsi avec Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance perpétuelle, en tout point réglée et gardée. L'espoir donc se trouve dans les promesses données à David. C'était au chapitre 7
de ce livre, le grand chapitre 7, important dans 2 Samuel, que nous avons entendu parler de cette alliance perpétuelle que Dieu faisait avec la maison de David. Je cite quelques versets du chapitre 7. Quand ta vie, Dieu qui parle à David, prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Ta maison et ton règne sont assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. Tout cela dans le chapitre 7 de 2 Samuel. David se souvient de cela. Et donc la confiance de David, c'est qu'il s'appuie sur les promesses de Dieu que ce descendant-là viendra un jour, celui qui gouvernera en justice. Et le fils de David, promis, sont tous deux une seule et même personne. Ce gouverneur, c'est bien sûr Jésus-Christ, le fils de David, le fils de Dieu. Jésus-Christ, comme dit le Nouveau Testament, le juste, dans 1 Jean chapitre 2. Et Paul, l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 15, lorsque je vous ai cité ce verset, il dit ceci, il dit, Ésaïe dit encore, il paraîtra le rejeton de, Jessé, celui qui se lèvera pour commander aux nations. Les nations espéreront en lui, en Jésus-Christ, le descendant de David. C'est bien cela qui a eu lieu. Et c'est encore le cas aujourd'hui que les nations espèrent en lui. La dernière fois, nous avons compté ici, il y a à peu près 41 nations représentées dans l'Église de Bruxelles-Woluwe. Peut-être pas tous là aujourd'hui, mais c'est un petit indice de la réalité de cette promesse que les gens viendront à Jésus-Christ, le juste. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Le royaume de Jésus-Christ, lorsqu'il vient définitivement, mettra fin à toute difficulté, toute opposition. Cela, on voit, n'est-ce pas, dans les 2 versets qui suivent, verset 6. Mais les gens sans morale sont tous comme des chardons que l'on rejette quand l'on ne prend pas avec la main. Oui, ben ça pique de prendre dans la main un chardon. Il faut se protéger contre cela. C'est pour ça que je n'aime pas faire le jardinage chez moi. Verset 7. L'homme qui les touche s'arme d'un fer ou d'un bois de lance. Quel est leur destin? Lorsqu'il les a pris comme ça, ils seront jetés au feu sur place. Jésus disait de même pour le serviteur inutile, si vous vous souvenez de lui. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc il y a 2 destinations, chers amis. Ultime, le royaume de Dieu, de son Fils Jésus-Christ, et le royaume des ténèbres. Un royaume où le mal aura encore une présence et où il n'y aura pas un royaume de justice caractérisé par la crainte de Dieu, et un royaume vers lequel David nous pointe le doigt ici. Le royaume dans lequel nous plaçons notre espérance. Le royaume où la paix régnera, car il n'y aura plus d'opposition. L'opposition sera vaincue. Nous prions donc à la fin de ce premier point avec confiance que ton règne vienne. Parce qu'à ce moment-là, tout sera réglé. Et ce sera réglé parce que le Seigneur a envoyé son roi définitif, le descendant de David, Jésus-Christ.
Donc, premier point, prions avec confiance que ton règne vienne. Mais deuxième point, alignons-nous derrière notre roi, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Si nous sommes exhortés à se joindre à notre roi dans la bataille pour que le royaume avance, c'est parce que ici nous avons un portrait des personnes qui ont fait ainsi. À l'époque de David, il y avait des vaillants hommes qui se sont alignés, eux, derrière leur roi. Et à ce stade dans le narratif, du verset 8 jusqu'à la fin du chapitre, il y a une longue liste de ces hommes dont les exploits de certains sont racontés. Et la liste, à partir du verset 8, commence avec 3 vaillants hommes qui sont nommés. Ensuite, il y a 3 qui sont plutôt anonymes, qui faisaient partie des 30 hommes vaillants, selon le verset 13. Ensuite, il y a encore 2 guerriers notables qui faisaient, nous dit le texte, tout de même pas parmi les 3 premiers, ils n'étaient pas aussi notables que les 3 premiers. Et ensuite, il y a une liste de 30 personnes. En tout, il y a 37 hommes mentionnés, nous dit le verset 39. Les chiffres sont un peu débattus, chers amis, si vous êtes spécialistes de ces versets. Et nous n'allons pas essayer de déchiffrer les chiffres là maintenant, parce que c'est super compliqué une fois qu'on entre dans les détails. L'important, c'est qu'il y a une trentaine, disons-le comme ça, d'hommes vaillants. Et tous ces noms s'y trouvent parce qu'ils sont honorés, eux, ces hommes, d'avoir joué un rôle courageux et reconnu dans la défense et le soutien du royaume de David. À titre d'exemple, on ne va pas décortiquer tous ces noms, mais prenons les 3 hommes mentionnés au début de la liste. Donc d'abord, le premier, je n'arrive pas à prononcer, Josheb bar Bachet. Là, celui-là, on va appeler Josh. Okay? Qu'est-ce qu'il a fait? 800 hommes sont morts de par la main de cet homme dans une seule sortie. C'est assez extraordinaire. C'est pour ça qu'il est mentionné. Courageux qu'il était. Ensuite, verset 10, il y a Éliézer. Voilà, j'ai plus facile à prononcer son prénom. Verset 10, il battit les Philistins qui menaçaient le royaume de Dieu à un point que sa main fatiguée reste collée à son épée. On suppose que cela signifie que c'est englouti du sang qui a séché ensuite sur sa main et sur l'épée, qu'il n'arrive pas à détacher sa main de son épée. Ça parle, n'est-ce pas, d'à quel point il a dû se battre lors de la bataille. Si lui avait combattu, nous rappelle le texte, c'est le Seigneur qui a réalisé une grande victoire ce jour-là. Et le dernier de ces 3 hommes, il s'appelle Shama, dans les versets 11 et 12. Il défendait une parcelle de terre couverte de lentilles. Les Philistins avaient l'air beaucoup plus puissants et importants en nombre, et du coup, le peuple d'Israël fouillait le champ. Mais Shama, lui, courageux, se tenait il se tenait debout au milieu de la parcelle, l'a repris et battit les Philistins. Et encore, grâce à ce courage, le Seigneur réalisa une grande victoire, nous dit le texte. Il combattait pour le roi et son royaume. Et le Seigneur continue, nous aussi, chers amis, à nous envoyer dans la bataille pour son royaume, soldats du Seigneur Jésus-Christ. Même si, bien sûr, les armes dont nous servons ne sont plus des armes physiques. J'ai changé rien que cette semaine avec quelqu'un de notre assemblée qui organise une conférence sur le rôle de la robotique dans la guerre. Je trouve cela fascinant, hein, à quel point des robots jouent maintenant un rôle de plus en plus important dans la guerre. Et lors de notre échange, il m'a demandé cette connaissance, comment allait mon travail, parce que je parlais de son travail. Et ça m'a frappé. Lorsqu'il m'avait parlé de la guerre et son rôle d'une certaine manière là-dedans, que parfois nous, chrétiens,
nous oublions que nous sommes aussi engagés aussi dans un travail qui joue un rôle dans une guerre. Mais une guerre à une échelle encore plus grande, chers amis. Selon le Nouveau Testament, c'est une guerre contre les ténèbres, les puissances, les autorités. Satan, il s'oppose aux enfants de lumière. Il cherche à nous faire chuter. Il n'est pas sympa avec nous. Il veut la défaite des enfants de Dieu. Nous devons donc rester nous aussi courageux en nous servant, nous, des armes de la foi. L'épée, c'est la parole de Dieu aujourd'hui, nous dit Éphésiens chapitre 6. Et cette lutte dans la bataille est aussi coûteuse pour nous que celui, disait Jésus, qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Cela demande aussi du courage de faire cela. Car la croix, c'est une humiliation. Cela symbolise la mort. Au lieu donc de mettre notre intérêt à nous au centre de notre vie, nous sommes appelés à mettre les intérêts de Jésus-Christ au centre. Et c'est coûteux, ça demande notre propre vie. Et du coup, ça demande de la discipline. Ça demande du courage. Qu'on se donne donc encore nous aussi comme ces hommes vaillants à cette lutte. Oui, même si nous sommes fatigués. Vous imaginez que l'un de ces trois hommes, après avoir bataillé contre 2 ou 3 plutôt que 800, qui se conseillent, ça commence à être un peu fatigant. Hein? Je préfère juste prendre un petit moment de pause, si vous voulez bien. Je reviens un peu plus tard quand tout est un peu plus calme, quand j'ai eu le temps. Je pense que c'est Robbie Bellis que nous allons voir cet après-midi, lors de la réunion de membres, qui va nous parler de l'église à Louvain-la-Neuve. Lorsqu'il prêchait un jour, il disait que si le peuple de Dieu aujourd'hui commençait à dire que la fatigue était une bonne justification pour ne pas faire quelque chose dans l'église de Jésus-Christ, alors il n'y aura vite pas grand-chose qui aura lieu parmi le peuple de Dieu, parce que nous sommes tous d'une certaine manière fatigués à différents moments. Bien sûr, parfois, c'est une situation chronique et c'est autre chose. Mais est-ce qu'on veut se donner un prix à nous-mêmes pour servir le Seigneur? Participer au culte régulièrement? Oh, mais tu sais, je suis rentré très tard hier soir. Encourager un frère ou une sœur en semaine? Ah oui, mais je dois quand même terminer mon rapport, tu sais. Décrocher lorsque quelqu'un m'appelle pour une urgence. Ah, je suis désolé, mais je suis en train de regarder ma série Netflix. Prier pour l'évangélisation qui a lieu autour de nous pour faire des disciples de Jésus-Christ. Bon, quand même, j'étais au culte la semaine dernière, ça suffit, n'est-ce pas? Parler de Jésus-Christ à mon voisin. Si je fais ça, il va se moquer de moi quand même. Oui, la bataille est fatigante, coûteuse. Et donc, n'oublions pas l'encouragement aussi, comme pour ces hommes qui ont bataillé pour le Seigneur, que le Seigneur est également avec nous. Que disait Jésus à ses disciples lorsqu'il les a envoyés dans le monde pour faire des disciples? Il terminait l'évangile de Matthieu en disant « Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Il est avec nous, chers amis. Pas lorsque nous buvons du thé ensemble, ou d'un chouette petit moment fraternel. Je n'ai rien contre le thé, je suis anglais, après tout, j'aime le thé. Mais ce n'est pas « je suis avec vous » lors de ces moments-là, quand vous ne faites pas grand-chose. Ce n'est pas ça la tâche de l'Église, de boire du thé et être gentil. Non. La tâche de l'Église, c'est quoi? De faire des disciples de Jésus-Christ, d'enseigner aux disciples à garder tout ce que Jésus nous a prescrit. Dans cette tâche-là, usante, fatigante, le Seigneur est avec nous jusqu'à la fin du monde. Si vous voulez, ce n'est que lorsqu'on exerce nos muscles que nous découvrons que de tels muscles sont là.
Je sais que je suis mal placé pour vous dire cela, mais ceux qui sont sportifs vont témoigner de cela. Nous devons découvrir, en servant le Seigneur, à quel point il nous accompagne dans la bataille. C'est ainsi que nous accomplirons la tâche qu'il nous a consacrée de faire des disciples. Lorsque ces hommes sont alignés derrière lui, le roi Jésus-Christ, c'est précieux. Comme l'acte des 3 vaillants hommes à partir du verset 13. Peut-être ça vous a marqué lorsque vous avez entendu la lecture là-dessus. Eux, ils se mettaient dans un danger énorme afin de répondre au désir de David exprimé au verset 15. « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ?» David, en disant cela, croyait exprimer un désir de pouvoir un jour, lorsqu'il n'était pas caché dans une grotte, boire de nouveau de cette eau. Il ne s'attendait pas à ce que littéralement des hommes cherchaient cette eau pour lui, là où il se trouvait. Ce n'était pas son intention. Mais les hommes, ces 3 hommes anonymes, voulaient honorer leur roi en faisant cet exploit tellement inattendu. Ils mettaient leur vie en danger pour le Christ, le roi, loin de Dieu. À un point que lorsqu'il présentait cette eau à David, David refusait de le boire. On aurait pu croire que c'était une insulte de David à ces 3 hommes courageux. Après tout ce qu'ils ont fait pour chercher cette eau, vous allez quand même le boire, non? Mais non, que dit-il, verset 17? N'est-ce pas le sang de ces hommes qui y sont allés au péril de leur vie? Leur acte était comme un sacrifice tellement précieux pour David que fin du verset 16, il répand en libation, en sacrifice pour le Seigneur cette eau. Parce que c'est précieux lorsque les gens s'alignent derrière leur roi. Alors alignons-nous, chers amis, derrière notre roi. Donnons-nous de notre temps, de notre énergie, de notre argent, de notre talent pour honorer notre roi. À partir du verset 24, il y a une longue liste des 30. On ignore les exploits de ces différents prénoms que nous trouvons là-bas, mais leurs noms sont là. Est-ce que vous savez que dans le Nouveau Testament aussi, il y a tout un tas de prénoms de chrétiens soi-disant ordinaires qui se sont montrés fidèles à Paul ou à Pierre ou à Jean ou à d'autres apôtres dans la tâche de faire des disciples. Ils mettaient leur don, leur temps, leur talent au bénéfice de la cause de l'évangile de Jésus-Christ. Des gens, à titre d'exemple, comme Lydie, Épaphras, Priscille, Aquilas, Éraste et bien d'autres. Certains sont plus connus que d'autres, mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'ils se sont alignés derrière leur roi. À la fin donc de 2 Samuel, il y a cet encouragement de ne pas être uniquement un observateur. En train de dire, c'est une histoire fascinante. Hein? Intéressant de voir ce qui s'est passé avec David et ses hommes. Mais ce n'est pas le but qu'on soit des observateurs. Le but, c'est qu'on soit des soldats, nous aussi, engagés dans cette lutte. Mais l'épilogue de ce livre ne termine pas avec ces hommes vaillants, mais ça termine au chapitre 24, sur un ton beaucoup plus déstabilisant, si vous voulez. Déjà à la fin de cette liste des hommes vaillants du chapitre 23, ça fait signe un peu de cette fausse note, n'est-ce pas? Vous avez peut-être vu cela vous-même. Fin du chapitre 23, verset 39. Qui est le dernier des 37 qui est mentionné? C'est Uri, effectivement, l'Hittite. Uri, celui que David avait trahi. David avait fait tuer, car il voulait coucher avec la femme d'Uri, Bathsheba. Ces hommes s'alignaient derrière leur roi, mais implicitement, le texte est en train de nous
dire que leur roi était encore guetté par son propre péché. Notre roi, le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas, lui, guetté par son propre péché. Et donc, troisième et dernier point ce matin, réjouissons-nous du royaume de Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, Jésus règle définitivement le problème du péché de l'homme qui provoque la colère, le courroux, comme Ben nous a expliqué, juste de Dieu. Le salaire du péché, nous le savons, c'est la mort, c'est le jugement. Christ, lorsque nous étions encore des pécheurs, il est mort pour nous, parce que sa mort rend Dieu propice à notre égard. Sa mort prend sur lui la colère qui devait tomber sur nous. Nous pouvons, si nous sommes unis à Christ par la foi, l'apôtre Paul nous le dit, bénéficier donc de cette magnifique déclaration que j'ai mise entre guillemets dans le troisième point que vous avez. Il y a maintenant, c'est-à-dire maintenant, après avoir bénéficié de la mort de Jésus-Christ à notre égard, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car Christ a pris sur lui-même la condamnation que nous avons méritée. C'est réjouissant, c'est le fondement, chers amis, de l'Évangile, cela. Mais c'est facile de prendre cela pour acquis. Et 2 Samuel nous permet de voir ce qui se passe lorsque le royaume ne connaît pas encore l'œuvre de satisfaction que Christ effectue. C'est cela le dernier chapitre, où il y a encore un problème de la colère de Dieu. Israël, verset 1, suscite encore la colère de Dieu. Ici, nous ne savons pas pourquoi, ce n'est pas explicité. Mais souverainement, Dieu se sert de David, qui lui aussi pêche dans cette histoire. Il pêche comment? En demandant à Joab, son bras de fer, de faire une recension du peuple. Le verset 1 nous dit que cela est un tort. De nouveau, pourquoi c'est un tort n'est pas explicité dans le texte. On ne sait pas. S'agit-il de l'orgueil de sa part? S'agit-il d'un manque de confiance que Dieu allait encore rendre le peuple d'Israël nombreux? On ne sait pas. Et si nous sommes troublés de par ce verset 1, par le fait que Dieu se sert du péché de David pour exercer son jugement sur Israël, nous devons faire attention de ne pas ajouter notre propre tort à celui de David, de dire à Dieu, qui est plus grand que nous, ce qu'il peut ou ce qu'il ne peut pas faire. Si Dieu décide dans sa souveraineté de se servir de David et de l'inciter vers ce péché, n'est-il pas capable en même temps de tenir David responsable pour ce qu'il a fait? Bien sûr que oui. Car David, même si Dieu l'avait incité, il n'est pas innocent. Ses motivations à lui étaient mauvaises. Mais ces mauvaises motivations ne rendent pas Dieu impuissant alors derrière la scène. Non, Dieu se sert de ce qui est mauvais pour ses propres objectifs à lui, sans que nous puissions lui attribuer le mal qui a eu lieu. Nous avons affaire donc à un Dieu qui est plus grand que nous, chers amis, n'est-ce pas? Lorsqu'on arrive à 2 Samuel 24, on le voit, ça nous dépasse. Nous devons trembler devant un tel Dieu, en adoration, car ces mêmes qualités permettent qu'il tient ceux qui ont crucifié Jésus à la croix responsables pour leurs péchés, tout en exécutant, lorsqu'il faisait cela, le plan de Dieu qu'il a eu avant la fondation du monde, d'envoyer son Fils dans le monde comme un sacrifice propitiatoire
pour notre péché. C'est la majesté de Dieu que nous contemplons lorsque nous y réfléchissons. Et contemplons donc la faute de David, que même Joab discerne sans difficulté. Verset 3, « Oh, pourquoi, ô roi, veux-tu faire cela ?» Joab, celui qui souvent n'a pas vraiment du mal avec le mal, voit ici que c'est mal. Et il dit, mais quelle est ta motivation là, David? Et dès qu'il y a des résultats, presque 10 mois plus tard de la recension, David se rend compte de sa faute. Verset 10, David dit au Seigneur, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, Seigneur, pardonne, je te prie, la faute que j'ai commise, moi, ton serviteur, car j'ai agi tout à fait stupidement. » La conséquence de sa faute, c'est le malheur qui tombe sur le peuple qu'il vient de compter. Soit 7 années de famine dans son pays, soit 3 mois de fuite devant les adversaires qui poursuivaient David, soit 3 jours de peste. Il y a un choix qu'il doit faire. Mais David plaide simplement la compassion de Dieu au verset 14. David répondit à Gad, le prophète, « Je suis dans une grande détresse. Laisse-nous, je te prie, tomber aux mains du Seigneur, car sa compassion est grande, mais que je ne tombe pas aux mains des hommes. » Le Seigneur donc a fait venir la peste. Pour ces 3 jours, le bilan est lourd. 70 000 hommes tombent. Mais à un moment donné, le Seigneur agit pour arrêter la peste. Il est peiné de voir le malheur et sa compassion fonctionne pour arrêter ce malheur. Verset 16, il regrettait ce malheur. Non pas que regretter ici signifie qu'il reconnaît Dieu d'avoir commis une erreur. Non. C'est plutôt que dans son amour, il n'est pas indifférent par rapport à la souffrance. Et donc, il agit en conséquence. Mais l'histoire n'est pas encore finie à ce stade, même si la peste a terminé. Car ensuite, là où le messager destructeur qui apportait cette peste en Israël est arrivé, près de l'aire d'Aravna, le Jébusite, c'est là où David, suivant les instructions du prophète Gad, au verset 18, monte pour élever un autel à cet endroit. Aravna offre cet endroit donc à David, en voyant qu'il veut faire une offrande là. Mais David, que dit-il, verset 24? « Non, non, je te l'achèterai à son prix. Je n'offrirai pas au Seigneur mon Dieu des holocaustes qui ne coûtent rien. » On mangeait hier soir avec nos voisins et on leur a demandé si le mari avait offert quelque chose à son épouse pour le jour de la Saint-Valentin. C'était un peu pour le taquiner parce que je savais qu'il n'avait rien vraiment offert. Et il m'a dit à ma surprise, oui, une rose, je lui ai offert. Mais c'était une rose qu'il avait reçue, lui, lors d'une participation dans une course ou quelque chose de ce genre. Il n'a rien payé. Et donc, cela ne compte pas. Et son épouse, devant nous, a confirmé cela. Tant que tu n'as pas payé pour la chose, ça ne compte pas. C'est ça ce qu'elle a dit. L'amour doit coûter pour que cela ait du sens. Même chose ici, n'est-ce pas? Le sacrifice doit coûter à David pour que la colère de Dieu soit apaisée, pour qu'il reconnaisse que le péché doit être apaisé. Donc, il offre des holocaustes là où il se trouvait, des sacrifices de paix. Quelle est la conséquence, verset 25? Alors le Seigneur se laissa fléchir en faveur du pays. Le fléau qui frappait Israël s'arrêta. C'est un soulagement. Mais c'est une réalité qui va continuer à guetter le peuple de Dieu jusqu'à l'arrivée de Christ. On termine 2 Samuel, mais ensuite on arrive dans un roi. Et ensuite, il y a un autre livre, et encore un autre livre, et encore un autre livre, jusqu'à ce qu'on arrive au Nouveau Testament. L'histoire du péché et de la colère de Dieu ne s'arrête pas ici dans 2 Samuel, chapitre 24.
Mais cet épisode même nous pointe vers cette réalité encore à venir. Car selon, alors si vous voulez prendre cela comme une note, vous pouvez voir ceci plus tard si vous voulez. Selon 1 Chronique, chapitre 22, verset 1, c'est dans cet endroit précis, là où, comme il s'appelait, Aravna avait offert l'air où David il était à David. C'est là, dans cet endroit-là, que le temple allait être construit par la suite. David, nous dit 1 Chronique chapitre 22, avait fait beaucoup de préparatifs avant sa mort. Il a précisé même le lieu où allait se construire le temple. Mais pourquoi cela est important? Parce que le temple, vous le savez, c'était le lieu où des sacrifices étaient offerts pour que Dieu puisse être encore propice envers son peuple, qu'il pouvait demeurer encore au milieu de ce peuple pécheur. Et ça continue ainsi jusqu'à ce que le vrai, l'ultime sacrifice arrive. Car Jésus offre pas le sang des boucs, des taureaux, mais il offre son propre sang à lui. Et son sacrifice est coûteux. Coûteux. Et c'est à ce moment-là, lorsque lui, il meurt pour le péché, il prend sur lui la colère de Dieu, que le rideau au temple se déchire en deux pour indiquer que la présence auprès de Dieu est maintenant enfin possible. Que Dieu, dans sa sainteté, ne doit pas être protégé du peuple de par ce rideau qui symbolise cette séparation. Non, maintenant de façon définitive, parce que Jésus prend sur lui cette difficulté de colère qui guette encore le peuple, ça permet que nous ayons une relation restaurée, définitive avec le Dieu qui nous a créés. Car en Christ, il n'y a maintenant aucune condamnation. Que devons-nous faire par rapport à cela? Nous devons nous réjouir, chers amis. On termine 2 Samuel et ça nous projette vers le sacrifice de Christ. Nous nous réjouissons de faire partie du royaume de Christ et pas du royaume de David. Et donc, j'aimerais vous inviter, si vous ne connaissez pas encore cette espérance pour vous-même, chers amis, si vous êtes là encore aujourd'hui plutôt comme spectateur, observateur, et pas comme croyant en Jésus-Christ, de venir à Jésus-Christ et trouver en lui celui qui nous dit qu'il n'y a aucune condamnation devant notre Dieu. Faisons cela, chers amis, avant qu'il soit trop tard, avant qu'il y ait séparation de ces deux royaumes et il y a une éternité sous la colère de Dieu. Et si nous avons fait déjà ce pas, chers amis, j'aimerais vous encourager de nouveau à servir notre Dieu avec fidélité, de ne pas être sous la peur, de ne pas avoir consacré notre vie au service de notre Dieu. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen.